Pour cette vidéo, je vais reprendre la map de mon auberge et je vais faire le tour, enfin l'extérieur. Je vais dans les terrains. Je pourrais changer le terrain de base, je pourrais le mettre comme ça, par exemple, terrain dirt et puis, ajouter un peu plus de vert autour. Je sais pas, je changerai peut-être après. Pour le moment, j'ai travaillé là-dessus. Je vais choisir en deuxième terrain gravel. J'ai mis l'intensité à 8, je vais augmenter. Il me faut la grille, en fait, et je vais augmenter peut-être, un petit peu. Non, je vais laisser comme ça et là, je vais faire un contour, vous voyez? Peut-être augmenter la taille. J'augmente la taille parce qu'en fait, vous avez vu, je ouais, non, je vais réduire la taille de la je dépasse trop là. Je voulais faire quand même, une ligne, mais j'ai pas envie qu'il y ait j'ai pas envie qu'il y ait de trous entre le mur et le passage. C'est pour ça que je voulais commencer un peu plus comme ça, vous voyez? Ça va pas aller, assez loin et si j'augmente la taille, ben, ça va pas être super non plus. Donc ça, c'est la façon la plus facile de faire du terrain. Vous avez différents, terrains sur le côté, hein. Vous êtes pas obligé de faire un contour, moi j'en fais. Du coup, là, je vais peut-être arrêter et je vais m'attarder ici sur le chemin qui mène à l'auberge. Je vais aller dans les objets et dans les objets, je vais aller chercher, il me faut des planches de bois. De Est-ce que j'ai des planches de bois ici? Non. Voilà. Je ne sais pas quelle est la différence entre les 2. Celle-ci est plus épaisse, ouais, la deuxième est plus longue. Bon, je vais prendre la deuxième et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le magnétisme aussi et je vais essayer de faire un truc comme ça. On va voir comment ça rend et je vais réduire une fois alt, molette, je vais réduire une fois sur 2. Peut-être un dernier ici. Je vais le snap pour voilà, peut-être un dernier comme ça, contrôle Z. Je vais peut-être le mettre à la limite, hein. Voilà et du coup, je vais reprendre mes terrains, je vais reprendre le gravel et je vais voir comment ça rend là. Je fais ça. Ça me rend plutôt pas mal. Je vais un peu zoomer. Là, j'ai enlevé la grille et je vais prendre, le terrain boss. Du coup, c'est le terrain, forêt et je vais peut-être, je vais voir si en réduisant l'intensité ah, c'était peut-être un peu trop. Je vais réduire encore l'intensité et je vais venir ici. Jeter un petit peu de pierre ici et là, je vais plutôt aller chercher
un troisième terrain et là je vois une intensité vachement plus basse. Petite touche. Ouais, ça me va, ça. Là, je me tâte carrément pour enlever le gravel. Ah ouais, ce que je vais faire. Je vais mettre intensité à 8. Et je vais faire plutôt quelque chose comme ça. Je vais revenir sur les côtés. Hop. Ouais, là, ça me va un petit peu. Je vais peut-être mettre un petit bout là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais ajouter là, j'ai des branches qui sont brûlées que je pourrais mettre ici comme ça. Je vais voir si j'en ai pas d'autres. Tiens, j'en ai qui sont pas brûlées. Je vais les passer sous j'ai passé en 200 mais ch zoom. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, dans les objets, je vais mettre des petites branches comme ça. Comment? Je vais utiliser ici Scatter Tool. Je vais sélectionner ceux que je veux. Il faut appuyer sur contrôle. Celui-là, en fait, je veux pas. C'est pas grave, tant pis. Rotation, OK, taille. Je veux pas ceux-là, en fait. Je vais en faire. Alors, celui-là, celui-là, celui-là. Voilà, taille,
Du coup, voilà, je fais mes petits trucs là comme ça et je vais changer le layer pour en mettre à 200 pour voir, comment ça rend. Ça rend, ça va. Ça me c'est un rendu qui me convient. On peut mettre des pierres aussi. C'est un rendu qui me convient plutôt, c'est pas mal. Et ce que je vais faire, c'est peut-être mettre des pierres, celle-ci. Où est-ce que je vais les trouver les pierres? Roc. Ah, on va voir si je prends des pierres comme ç je suis encore dans Scatter Tool. Je vais sélectionner celle-là. Je vais en mettre, ici. Elle a pas la taille du tout là. Ça va pas du tout, en fait. On va prendre les petits teints. Hop, donc là, c'est un peu chiant parce qu'elles vont au-dessus. J'ai envie de changer le layer là et ça a surtout intérêt de les mettre comme ça, un peu à l'entrée et d'en mettre ici aussi. Là. Oh, oh, tant pis. Tant pis ou pas tant pis? Non, sans. Ouais, je veux qu'elles aillent en dessous. Là, ça me fait un petit, ça sera pas le chemin, hein, mais ici, on a un j on a un passage là, du moins, qui a été, qui a été placé, hein. L'idée, c'est ça. Passage qui a été placé comme ça aussi. Voilà, là, ça me convient, ça m'en fait un rendu, qui me va. Je vais aller dans select, je vais virer ça là, sur les côtés. Je vais quand même zoomer parce que le terrain, il faut pas que je passe trop longtemps dessus. Je me dis à moi-même: «Stop», mais hop, ici, je vais réduire la brosse, s'il te plaît. Ça peut pas être le minimum ça. Si, c'est le minimum. Si, c'est le minimum. OK, c'est pas grave. Ça, c'est très léger ce que je fais, hein.
Je regarde là où ça dépasse, où le marron dépasse. Dépasse pas vraiment partout. Ici peut-être encore. Voilà. Je vais venir rajouter, du marron trou carrément, là aussi. Là, j'ai carrément envie, d'augmenter l'intensité, hein, d'intensité. 3. Ça, là, c'est bon. Dépasser un peu trop. Je reviens une dernière fois avec, l'intensité fait et je là, ça me va. J'hésite encore à changer peut-être les layers, des petites branches de bois, mais je vais pas le faire. Sinon je vais passer, beaucoup trop de temps. Ce que je voulais faire, c'est voir, c'est ici des pierres. Je vais mettre, ouais, 200, des pierres comme ça, juste voir ce que ça rend. Peut-être prendre celle-ci plutôt et mettre un peu comme ça. Cacher, cacher un peu le la bordure. Alors ça, je prends la même pierre, donc le même motif que je répète, mais dans, dans le brouillard de pierre que j'avais fait, juste avant, je j'imagine que ça passe relativement inaperçu. Du coup, là, c'est bon. Moi, ça me va, là, mon chemin, il est cool. Mon chemin est cool. Du coup, je vais aller dans les terrains et je vais augmenter l'intensité au max et je vais continuer ici. Je remets la grille. Je remets la grille pour avoir un truc un peu droit. Après, ça dépend, quoi. Il y a des maps que j'avais faites et je voulais pas que ce soit droit, justement. Je voulais pas que ce soit comme ça, vraiment droit, donc j'avais fait un peu plus, de façon un peu plus grossière et vous voyez, là, j'ai mélangé les pierres d'objets qu'on avait mises avec le terrain gravel. Ça rend Moi, j'aime bien comment ça rend, en fait. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des zones là comme ça qui ont été renforcées avec des pierres. Parce que ces pierres-là, elles sont quand même, terreuses, quoi. Je vais faire un petit arrondi.
Ah là, mon contour, pour moi, mon contour est bon. J'ai cliqué ici terrain moisse et je suis en intensité 8 donc c'est pas ouf. Hop, là, c'est peut-être mieux. Pareil, un arrondi. Du coup, là, j'aime bien. Voilà, j'aime bien comment ça rend. Quand on zoome comme ça me convient. C'est du moins l'effet que je recherchais. Donc les petits chemins terreux. Maintenant, je vais aller chercher de la nature. Donc on va un petit peu improviser, hein, j'ai pas du tout préparé. Donc pour la nature, je vais aller chercher ici, je vais pas mettre beaucoup d'arbres, hein. Chercher surtout les buissons, mais c'est pas cela que je veux. Donc hop, ici, dans le custom 7, je vais aller chercher nature. Là, on a de tout. Tiens, il y a les vaches, bah, c'est les mêmes évidemment. Nature et je vais aller chercher tout en bas, je pense qu'ils sont tout en bas. Voilà, ils sont avec les arbres. C'est ceux-là que je veux. Vous voyez, il y a des petites branches. C'est ceux-là que je veux. D'ailleurs, c'est la description n'est pas buisson, hein. C'est, des branches d'arbres. Mais, moi j'ai décidé que ça serait des buissons, que ça sera des buissons. Donc là, ce que je vais faire, pour pas me casser la tête, je vais aller dans Scatter Tool également. Non, avant ça, je vais repérer la taille, hein. La taille 0,4 là. Dans Scatter Tool, je vais aller chercher, ben, du coup maintenant je sais que c'est des branches d'arbres. Tri Je peux même taper pour là, on est bien là. Du coup pour les prendre, en fait, si je clique sur un, ça m'en met un. Si j'appuie contrôle et je sélectionne ce que je veux, donc je vais prendre les 3. J'ai les 3 et ça va me les disperser, de façon, random en fait, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que attendez, je vais ici on a, la taille. En fait, on a une amplitude de taille de 0,34 à 0,92. Moi j'avais repéré la taille, donc 0,34 pourquoi pas, 0,92 non. À la limite 0,5 pourquoi pas, ils seront un petit peu grands mais OK. Rotation, bah, ça me fait un 360, ça me va. Ça, honnêtement, je crois que j'ai jamais testé, je sais pas ce que c'est, ça doit être la vitesse, de propagation, sûrement quelque chose comme ça. Alors, contrôle, clic. Du coup, je les ai tous. Là, il y en a qui sont trop gros pour moi là. Hop, je vais en mettre, ils sont à 100. 100, ils vont passer, ouais, c'est bon. Du coup, je vais en mettre un peu partout, là, comme ça, hop, ici.
Là, comme ça fait le lien. Bon, sans surprise, hein, je suis un petit peu too much aussi avec la nature. Hop, là. Donc l'auberge est censée être en pleine forêt. Elle est même censée être sous un énorme chêne. On va peut-être en mettre des plus gros, peut-être juste des comme ça, je sais pas. Je mettrais peut-être des arbres au final, ici là, je mettrais sûrement des arbres. Du coup là ce que j'ai cherché c'est, je sais plus du tout comment il est enregistré. Je vais retourner dans nature, mettre nature, c'est celui-là que je veux. Ah, s'il y en a d'autres. Donc je vais prendre ceux-là, je vais essayer de faire j'essaie de les prendre petits. Ah ils sont petits déjà de ouais là je suis dans pareil, hein, j'aille ici et j'ai oublié de regarder quel nom ça avait ce truc-là. Bush flower, donc ici dans les objets je vais cliquer sur bush et je pense que j'ai appuyé sur un raccourci, j'ai dû appuyer sur un raccourci clavier. Vous avez vu j'ai mis la cible là, donc voilà, ici là je la désactive, c'est H, raccourci, OK. Du coup revenons à nos buissons. Donc pourquoi j'ai quitté le scatter tool pour aller dans l'objet tool? Parce que dans l'objet tool, je peux mieux, je vais pas les placer, mais au moins je vais regarder, la taille qu'il me faut, en fait. Du coup, taille comme ça me va. Je vais en mettre un là, juste pour voir, ça me va. Et du coup, la taille, c'est 0,8. À ce moment-là, je revais dans scatter tool et je tape bush pour chercher mes buissons et on avait dit 0,8, donc ici dans la taille, je vais mettre, ta ah, tu veux pas mettre 0,8? Ah bah non, parce que le maximum doit être ça, parce que le maximum était à 0,5. Là, là tu veux. Je descends du coup de 0,7 à 0,9. Je pourrais mettre pile poil 0,8 pour tous. En réalité, je pense pas que ça change beaucoup de mettre, une amplitude comme ça à 0,2. Du coup, maintenant que ça c'est fait, je vais
contrôle et je vais tous les cliquer. Ils sont un petits ah ouais, il y en a qui sont plus petits que d'autres en fait. OK. Ah non, ça devait être le premier seulement. Et là, je vais en mettre un peu partout. Alors certes, dans la description, c'est censé, être des buissons à fleurs, mais pour moi, ce sont des baies. Je vais en mettre j'en mets sur les branches, en fait. Bon, je vais éviter d'en mettre sur toutes les branches, peut-être. Vous voyez que c'est plus fort que moi, je suis tentée de les mettre sur toutes les branches. Et là, je vais mettre, hop. J'aime bien l'idée, qu'il y ait des buissons proches de l'auberge avec des baies. Comestibles ou non, allez savoir. Du coup là, c'est bon, ça me va. Donc je trouve ça plutôt chouette, plutôt pas mal. Ça me convient. Je pourrais mettre un petit peu de petites herbes là, comme ça, sur les côtés, sur la bordure, des toutes petites herbes, sur, sur la bordure du chemin. Donc ça, je pourrais faire. Je pourrais ajouter des arbres. Je pense que je mettrais un arbre assez gros ici, un autre ici et c'est tout. Voilà. Voilà pour, l'extérieur de mon auberge et il me manque juste une chose, c'est ce qui se trouve ici, si on descend, donc la map de la cave. Elle va être très rapide à faire, mais je pense que c'est ce qui va me plaire le plus à faire. Bah, voilà, c'est tout pour cette vidéo.